Bonjour et bienvenue dans Info Hebdo. Au sommaire, un hommage au monument du centenaire à Reichshoffen, les jobs d'été à Gundershofen, une course cycliste dans les rues de Niederbronn, et pour terminer, la semaine des 4 jours à Dembach. C'est au son de la trompette que s'est ouvert au monument du centenaire l'hommage à la charge héroïque des cuirassiers du 6 août 1870. L'émotion de cette cérémonie se lisait sur les visages des anciens venus en mémoire des disparus. Ce site, chargé de symboles, s'est vu offrir pour l'occasion une prestation des danseurs de Marina Toumi avec comme jeu de scène l'ombre et la lumière. Les élus des deux communes organisatrices, Reichshoffen et Niederbronn, et les représentants du Souvenir français ont ensuite gravi les marches du parvis pour y déposer des gerbes avant de se recueillir avec la foule en se souvenant qu'ici, des hommes sont tombés en donnant leur vie. Pendant la période estivale, de nombreuses entreprises et collectivités sont face à un vrai manque de personnel en raison des congés. La solution pour eux, les jobs d'été. Emmanuel et Pierre, 17 ans, sont pendant tout le mois d'août stagiaires au service technique de la commune de Gundershofen. Et même quand on est stagiaire, l'autonomie dans le travail peut être parfois un vrai plus. Je suis en train de faire les panneaux pour le Mesti à Gundershofen. Pas trop difficile? Non, du tout. La profession d'agent communal n'est pas de tout repos. Après la promotion du Mesti, place à la tonte. Francis, son maître de stage pour l'après-midi, lui explique le fonctionnement de l'engin. Pour Pierre, c'est une vraie découverte de la profession. Et là tu avances. Mais tu fais gaffe parce que... Je suis une personne qui travaille beaucoup, quoi. Et puis bon, je voulais voir le genre de boulot que les ouvriers communaux pouvaient faire. Un stagiaire peut parfois étonner des compétences ou de l'expérience déjà à son actif. C'était une des premières fois que je roulais avec ce genre de véhicule, oui. Et puis bon, chez moi à la maison, de temps à autre, pour faire certains travaux, j'utilise d'autres genres de véhicules quasiment comme celui-là, donc c'était pas très dur à rouler avec. Affectés au service fleurissement de la ville, Emmanuel seconde Christine et Véronique dans le travail. Ce stage est pour elle un job à part entière, réalisé dans des conditions plutôt agréables. Déjà, c'est pas comme à l'usine, c'est plus facile, c'est pas du travail à la chaîne, c'est bien, c'est assez cool. Et à la question « Seriez-vous intéressé de travailler dans ce domaine ?», les réponses sont sans appel. Non. Non. Conclusion, un vrai job d'été, mais pas forcément un vrai choix professionnel. Reste néanmoins que ce petit sacrifice d'un mois rapportera à chacun un coup de pouce financier pour aborder la rentrée. Il y a une montée d'au moins 1 km, sur les 4 km du circuit, il y a 1 km de montée. Et puis, c'est que de la descente et puis après. 1,5 km de plat. C'est un parcours long de 64 km qui attendait la quarantaine de coureurs venus d'Alsace et de Moselle au départ du premier critérium de Niederbronn. Et pour une telle compétition, un bon entraînement est nécessaire. Les petits secrets, déjà, au moins, c'est déjà d'avoir du temps, quoi. Un peu de temps libre pour l'entraînement. Il faut compter à peu près au moins 7-8 heures d'entraînement la semaine. Malgré les histoires de dopage pendant la grande boucle, le vélo reste un sport apprécié du public. Si nous ne profitons pas des retombées du Tour de France, il ne faut pas accuser le dopage. Le dopage, il est là, il faut vivre avec. C'est pas une bonne chose, mais quand on voit le Tour d'Alsace qui s'est terminé la semaine dernière, je peux vous dire, et j'y étais personnellement en tant que directeur sportif, les arrivées comme les départs étaient noirs de monde, et donc ça prouve que quand on met sur pied un événement, les gens savent venir voir le vélo. En cas de litige en fin de course, c'est la mission de Laurent. Il est le technicien de l'image sur l'épreuve, avec tout un dispositif à son actif.
Alors c'est tout simplement une petite caméra de chez Sony qu'on a qui est pour l'instant sur la petite dépanneuse derrière. Donc 4-5 mètres en retrait de la ligne et je prends avec un objectif grand angle la largeur de la route et je filme la course et ensuite avec un magnétoscope on relie les images, image par image pour permettre d'avoir les numéros de dossard en fait. Jusqu'à maintenant on procédait nous autres arbitres au dictaphone pour énumérer les coureurs. Seulement le problème c'est que suivant comme les coureurs mettent en place les dossards, c'est plus ou moins lisible. Enfin, et donc on perd du temps à essayer de déchiffrer des fois les numéros et on loupe des numéros. Alors qu'avec la vidéo, il n'y a plus aucun litige, on peut repasser plusieurs fois l'image au ralenti et nous permettre de déchiffrer simplement les coureurs. Et avec des yeux d'enfant, c'est quoi un bon cycliste ? Parce qu'il faut être premier. Certains coureurs ont même un staff technique à leur disposition, un bon soutien avant, pendant et après la course. C'est vachement important d'avoir la famille et les amis ou les petites amies avec nous parce que ça nous donne du cœur à l'ouvrage, surtout sur des courses usantes comme ça, c'est très très important, il faut aussi penser à eux. Et pour tous ces sportifs amoureux du vélo, ce n'est pas encore la fin de saison. Le 27 août, environ 680 élèves du canton de Niederbronn ont repris le chemin de l'école. Les écoles primaires et maternelles de Dambach, Merzwiller, Hofwiller et Rothbach ont en effet opté pour la semaine des 4 jours. À l'école de Dambach, qui applique cette formule depuis 1994, Justine et Manon nous expliquent leurs différences par rapport aux autres élèves. Eux, ils travaillent le samedi matin et pas nous. Et eux, ils ont 5 jours et nous 4. Donc c'est déjà mieux que 5 jours. En contrepartie, les élèves doivent rattraper 12 journées de classe et c'est à chaque école d'établir son propre calendrier dérogatoire de vacances scolaires. Des vacances écourtées, mais ce mode de fonctionnement semble satisfaire la majorité. Nous avons au début vérifié à plusieurs reprises si l'ensemble des parents étaient satisfaits par cette démarche et globalement, on n'a toujours eu que des réponses positives. Ça leur permet d'avoir une vie familiale plus développée sur le week-end avec leurs enfants. Ils les emmènent faire les courses, ils les emmènent dans des activités extrascolaires, sportives, culturelles, ce qui ne serait pas possible s'il fallait qu'ils viennent le samedi matin. Je pense que c'est une bonne chose pour le rythme des enfants, d'avoir une coupure le mercredi et le samedi. Je pense que 2 jours de classe et puis 2 jours, ça peut être bien. D'accord. Et les vacances écourtées un petit peu, je pense que c'est pas un problème. Pour moi, spécialement, ça change rien, que ce soit 4 jours ou 5 jours, quoi. Mais bon, c'est vrai que pour certains parents qui veulent partir en week-end, quoi, c'est déjà intéressant, quoi. Je trouve pas ça très important quand ils sont tout petits. Franchement, je vois pas, ça ne gênerait pas. Tout petit comme ça, non. Quand ils arrivent en primaire, c'est vrai que c'est fatigant. Mais petits, c'est des dessins, c'est du coloriage, un peu plus d'attention, mais c'est tout, quoi. Et pour que l'acclimatation se fasse en douceur, il n'est pas interdit de profiter encore du soleil du mois d'août et de s'échanger ses souvenirs de vacances. On a commencé à travailler l'après-midi et aussi un peu le matin. On a parlé des vacances, comment ça s'est passé. Et puis on a fait dans le cahier de vie pour un dessin des vacances qu'on a préféré. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter une bonne année scolaire.